Place à l'expert comptable. Cet épisode vous est proposé par l'Agence des experts comptables. Tu peux avoir un business qui est bénéficiaire, un chiffre d'affaires qui est supérieur à tes charges, une création de valeur, et pourtant on te paye jamais. Ça permet de savoir ce que tu vas mettre dans ta valise, ça permet de t'habiller, ça permet de prévoir pas mal de choses, ça permet de te donner une direction, ça permet de te dire si tu veux y aller ou pas. Si on arrive à vraiment performer sans un tableau pareil, c'est qu'avec, ça pourrait être incroyable. Et si on a des difficultés, ça peut être un outil intéressant. Dans Place à l'expert comptable, je vous invite chaque mois à découvrir un expert comptable qui partage sa vision et ses conseils pour propulser et optimiser nos entreprises. Je suis Rudy Brovelli, fondateur et dirigeant de l'Agence des experts comptables, une agence de communication spécialisée auprès des experts comptables. Dans ce podcast, découvrez comment nous allons apprendre à transformer notre quotidien et mieux gérer nos entreprises grâce aux conseils d'experts comptables, de la gestion, trésorerie, pilotage, optimisation, rentabilité et j'en passe. Mon objectif, vous montrer le vrai rôle de l'expert comptable au-delà des chiffres. Et maintenant, place à l'expert comptable. J'ai le plaisir d'accueillir ce mois-ci Laura Belaïch, expert comptable. Elle est la fondatrice du cabinet Motech Expertise. Dotée de multiples compétences, Laura accompagne ses clients dans un parcours sur mesure. Elle couple démarche digitale et accompagnement humain de qualité. Laura aide les entrepreneurs à structurer la gestion financière de leur entreprise. Écoute, merci beaucoup Laura d'avoir accepté cette invitation. Merci de me recevoir, Rudy. J'ai souhaité ta participation à Place à l'expert comptable pour nous donner tes conseils sur l'objectif et l'utilité du prévisionnel d'activité pour nos entreprises. En effet, en travaillant sur cet épisode, je me suis rendu compte qu'il y avait deux types de prévisionnels. Il y avait d'un côté le prévisionnel d'activité et de l'autre le prévisionnel financier. C'est vrai qu'on connaît plus le prévisionnel financier que d'activité. C'est ça qui va être intéressant d'échanger ensemble sur ce point. L'objectif de cet épisode est de comprendre la distinction donc entre ces deux outils et de savoir à quel stade de vie nos entreprises en ont besoin et si ces outils sont complémentaires pour mesurer la performance de nos entreprises. Comme tu l'as compris, Laura, on a besoin de tes conseils d'expert comptable. Comment tu souhaites aborder cet épisode ? Déjà par une première nuance, c'est qu'en fait, si tu veux, tu vas avoir le prévisionnel d'activité qui va avoir une approche vraiment business, qui va vraiment te présenter ton chiffre d'affaires, tes charges fixes, tes charges variables. Et ce que peut-être toi tu appelles le prévisionnel financier, c'est peut-être ce qu'on appelle plus le prévisionnel aussi cash. Et donc ça va être le suivi du cash. Et donc en fait, pour t'illustrer un peu tout ça, tu peux avoir un business qui est bénéficiaire, un chiffre d'affaires qui est supérieur à tes charges, une création de valeur, et pourtant on te paye jamais. Donc, si c'est le cas, ça veut dire que ton prévisionnel d'activité, ton business, lui, va être positif, mais par contre, tu seras toujours en besoin en fonds de roulement au niveau de ton cash, avoir un cash négatif. Donc, l'idée, c'est d'avoir une vision sur est-ce que mon business model est viable, est-ce que ma boîte crée de la valeur, sur la partie activité et sur la partie cash, de se dire OK, mais est-ce que je suis payé, ce qui peut me permettre de payer les gens? Est-ce que je paye pas d'abord tous mes fournisseurs et je suis payé par la suite? Parce qu'on le sait tous, la trésor, c'est aussi le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre. Ouais. Ce que tu veux dire, c'est qu'en fait, je génère du chiffre d'affaires, mais mon cash, en fait, peut arriver plus tard, c'est ça ? Exactement. Et en fait, dans ton analyse, en tant que dirigeant, dans ton analyse, tu es obligé d'être vigilant sur les deux. Si toi, tu as un business model où, on va prendre un exemple simple, mais ton chiffre d'affaires, il est de 1 000 € et tes charges sont de 3 000, là, tu as moins 2 000. C'est pas trop viable. Tu peux peut-être avoir des raisons stratégiques de pas être viable aujourd'hui pour l'être plus tard. Et tout l'enjeu du prévisionnel, de se dire, je projette mon activité d'aujourd'hui à plus tard et je vois à quel moment je vais atteindre mon seuil de rentabilité sur mon modèle business. En revanche, parallèlement, tu es obligé aussi de suivre ton cash. Parce que si à un moment, tu n'as plus le cash pour financer ton activité, tu peux avoir un business model qui est positif, mais par contre, tu n'auras pas le cash pour nourrir ce business model. Et là, c'est le cas de beaucoup de boîtes qui tombent, qui ont de beaux projets, qui pensent pas assez au cash, qui sont pas assez vigilants sur la surveillance des encaissements, qui sont des gens, qui sont droits dans leurs bottes, donc ils payent les fournisseurs en temps et en heure, etc., et qui peuvent se retrouver pénalisés. Donc, je pense, tu me demandais comment on peut aborder cet échange, mais l'idée, c'est de vraiment se dire qu'on a un peu ces deux outils qui cohabitent,
à quoi ils peuvent servir, si on fait un petit focus sur chacun, un peu des exemples peut-être applicatifs qui peuvent parler concrètement à des dirigeants et voir en quoi en fait cet outil pour moi est une boussole. OK, juste une précision sur le prévisionnel financier. Est-ce que moi j'appelle ça en fait par exemple, gestion de trésorerie? Est-ce que c'est compatible? C'est la même signification ou ça n'a rien à voir? Bah, en fait, c'est plus un financier, ça peut tout dire et rien dire. Moi, généralement, je te dis, prévisionnel d'activité sur la partie business et sinon, je dis un prévis de cash ou trésor. Ce que je te propose, c'est qu'on fasse l'exercice de partir d'un exemple. Ce sera peut-être un peu plus concret. Est-ce que tu préférerais un prestataire de service ou est-ce que tu préférerais un vendeur de produits techno ou peut-être les 2 même? Bah, on peut tester les 2, ouais. Après, ouais, ouais, on peut commencer par la partie service et après on peut voir sur la partie marchandise, ouais. OK, super. Donc, je vais te prendre un entrepreneur qui a créé sa boîte dans le recrutement RH, tu vois, c'est un entrepreneur, OK, il est prestataire de service, il vend 2 prestats. Soit il facture au pourcentage des salariés qu'il place, soit il facture au forfait. Et donc lui, dans son prévisionnel d'activité, déjà sur le haut, on va analyser son chiffre d'affaires et on va mettre 2 typologies de chiffre d'affaires. On va dire soit tu factures au pourcentage, soit que tu factures au forfait. Et donc lui, il va se mettre des objectifs parce qu'un prévis, c'est ça. C'est se mettre des objectifs sur le temps. Il va se dire, voilà, moi, les boîtes pour qui je bosse, elles recrutent beaucoup plus, j'en sais rien, en mars. Il va se mettre de gros objectifs de placement de candidats, donc de chiffre d'affaires, sur mars. Par contre, en juin, il se passe rien, j'ai pas de clients. Il va se mettre 0. Pour autant, il aura toujours ses charges fixes qui vont être maintenues. Donc, il va construire comme ça son prévis d'activité. Une ligne pour la partie offre 1 où il prend un pourcentage sur les gens qu'il place, une ligne pour la partie offre 2 sur lesquelles il prend un forfait. Et en fait, la personne déjà va pouvoir se donner des objectifs. Je pense que c'est important de parler des objectifs parce que c'est un moteur. Tu vois, je sais pas si tu fais un peu de sport, hein, mais par exemple, moi j'aime bien courir. Si j'ai pas un objectif de temps ou de distance, courir dans le vent, c'est beaucoup moins motivant et je performe bien moins. Et le prévis, c'est pareil, tu vois, tu dis à la fin du mois, je dois avoir atteint X de chiffre d'affaires. Et soit tu l'atteins pas, tu commences à être le 15 du mois, tu dis bon, OK, là qu'est-ce qui se passe? Tu vas voir tes sales, tu te poses la question, tu vas donc challenger ton processus commercial parce que tu vas te dire mais attends, moi je m'étais mis des objectifs, ça fonctionne pas. Ça a aussi cet enjeu. Après, tu vas passer à tes charges que tu vas un peu diviser entre charges fixes et charges variables. Des charges variables, c'est des charges, des outils dont tu as besoin directement pour faire du chiffre. Je te donne un exemple pour mon recruteur, son abonnement LinkedIn. Tu vois, le gars recrute beaucoup sur LinkedIn, il a besoin de son abonnement. Charge fixe, ça va être les loyers des bureaux, par exemple, c'est toujours la même chose. Et ça, les charges de LinkedIn, tu les rends plutôt dans les charges variables que dans les charges fixes? C'est pas une charge fixe qui est tous les mois, qui est présente ou à l'année? Je pense que ça dépend. Non, non, t'as raison, c'est très juste. Je pense que en fait, je pensais plus à tout ce qui était job board, mais c'est vrai que LinkedIn, c'est pas pareil. Parce que le LinkedIn, en fait, il en a besoin tout le temps, en fait. Encore si ça serait ponctuel, tu vois? Si, je sais pas, je Ouais, dirais: t'as «Tiens, raison, t'as demain, raison. je sors un podcast», mais juste éphémère. Bon, là, il y a un intérêt de dire: «C'est variable», parce qu'en fait, c'est juste maintenant, tout de suite. Mais ouais, OK, mais je comprends l'idée, ouais, du côté variable et fixe. T'as raison, mon exemple, il est pas terrible dessus. La charge variable pour le recruteur, ça pourrait être s'il fait appel à un sous-traitant, par exemple. Donc là, il se dit, OK, pour placer tel gars, donc je fais appel à cette charge variable et donc en fait, sa marge va baisser. Donc tu vas avoir ton chiffre d'affaires, tes charges variables, tes charges fixes. Là, tu vas avoir vraiment l'excédent d'exploitation, la survaleur que génère ton activité. Déjà, si elle est positive, c'est une bonne chose. Ce qu'on appelle la marge brute, c'est ça? La marge brute, elle peut intervenir un peu au-dessus. Ça peut être beaucoup plus le chiffre d'affaires moins les sous-traitants, mais ça va être plus le BE, l'excédent brut d'exploitation. Et donc là, tu vas avoir un chiffre. S'il est négatif, s'il est positif, ça crée de la valeur. Mais s'il est négatif, ça peut être une stratégie. Tu peux te dire, pour aller chercher un marché, j'ai des prix avantageux au début, je me fais une réputation et j'augmenterai mes prix plus tard. Et donc, ça te fait que ton prévisionnel, il prévoit une augmentation de chiffre d'affaires par la suite. Ensuite, tu mets tes salariés, si tu en as, donc tes charges sociales, les charges sociales de tes salariés, potentiellement ta propre rémunération. Et là, tu arrives vraiment à un résultat, hors financier, hors impôt, qui te donne vraiment le résultat de ton exploitation. Ça, c'est pour l'exercice business. Ce que tu dois savoir, Rudy, et ce que tous nos auditeurs doivent savoir, moi, je préfère l'assumer, un prévisionnel est toujours faux. Un prévisionnel,
Ouais, c'est-à-dire qu'il n'est pas en temps réel, c'est ça? Oui, et tu pourras jamais, sachant que toi tu le fais, tu vois, nous on va le faire, aujourd'hui. Imaginons qu'on soit le 1er janvier. On va le faire le 1er janvier, on va le faire sur 1 an. Le 1er janvier, on n'est pas forcément parfaitement maître et on n'a pas forcément la connaissance de tous les paramètres nous permettant de dire en décembre, on fera X chiffre d'affaires. Ouais, c'est une prévision. C'est une prévision. C'est comme la météo. Mais dans des endroits où ça marche peut-être plus, ça marche plus que dans d'autres. Mais par contre, comme la météo, c'est peut-être un exemple, ça permet de savoir, ce que tu vas mettre dans ta valise, ça permet de t'habiller, ça permet de prévoir pas mal de choses, ça permet de te donner une direction, ça permet, de te dire si tu veux y aller ou pas. Parce qu'au moins ça te donne Et une oui, idée et tu une te rends compte boussole. que c'est viable ou pas. Et Exactement. ouais, une boussole, ouais. Et si tu te rends compte qu'en fait, au bout du compte, c'est pas 1 an, c'est 3 ans pour arriver à viabilité du projet, est-ce que tu auras l'énergie nécessaire à attendre 3 ans pour que ton projet, en fait, se lance, quoi? Exactement. Est-ce que tu as l'énergie? Est-ce que tu as la possibilité à titre perso? Est-ce que tu as la trésor? Le but, ça n'est pas que ça soit juste, parce que ça peut quand même être utile tant qu'il y a un vrai raisonnement et que ça correspond à la réalité du jour et que ce soit à peu près juste. Tu vois, ça répond à beaucoup de questions. J'ai un client que j'ai récupéré en cours de route qui s'appuyait pas sur ce genre de suivi. Et ben, lui, il avait pour le coup une de ses charges fixes importantes c'était un prestat informatique, d'un logiciel qu'il utilisait. Et en fait, la première année, ça lui coûtait 25 et la deuxième année, ça montait, je crois, à 70 et donc c'était une offre d'adhésion. Et lui n'avait pas fait son prévis sur l'augmentation de cette charge. Et c'était 1 an plus tard, tu vois? Quand il a signé, il crée le truc. Ça s'est passé 1 an Ouais, après après. il était dans son développement, il a oublié et puis, là, badaboum. Badaboum, exactement. Et bon, il s'en est sorti, mais ça lui a mis un vrai coup dur. Il a pas pu se rémunérer un moment, le temps d'ajuster un peu ses objectifs. Toi, ce que tu veux dire, c'est que cet outil, en fait, il est pas forcément que pour les créateurs. En fait, tu peux l'utiliser au fil de l'eau de la vie de l'entreprise, chaque année, chaque mois, en fait, c'est ça? Ah mais complètement. Moi même sur mon business d'expert comptable, j'en ai un. D'accord, OK, ouais. Que tu suis, en fait, quoi, au mois, au trimestre, au semestre, à l'année? C'est comment tu le gères? Alors moi, je le suis, au mois, je suis très régulièrement, mais bon, Tu es bon élève. si tu veux, voilà, je suis une bonne élève et je peux pas me permettre de d'en parler, si je l'utilise pas et ça m'aide, beaucoup. Mais déjà au trimestre, se mettre des objectifs par trimestre, je trouve ça bien, mais pour le coup, je te rejoins. En fait, tu vas avoir la partie créateur. La partie créateur, c'est avant de rentrer, se dire: «Est-ce que mon business est viable? Est-ce que je veux y aller? Est-ce que je veux pas y aller?» Mais après, tu as là aussi la partie pendant et la partie pendant, c'est un outil de pilotage, donc un peu ce qu'on se disait, tu vois? D'avoir, tous les sujets qu'on a évoqués. Tu peux avoir la partie financement, que ce soit, dilutif ou non, donc tu Au nom du litif, ouais. exactement. D'ailleurs, un petit rebondi, on a fait un épisode dernièrement sur ça avec Rabat, sur la partie, recherche de financement. Donc, intéressant en fait à rebondir, sur, de ton épisode, vers celui-ci en fait, qui vous permettra en fait de comprendre cette partie, dilutif, non dilutif où j'ai appris pas mal de choses, ouais. Ouais, bah, en fait, souvent en fait, quand des tiers te donnent des sous dans ton business pour rentrer au capital, pour financer versus des intérêts, peu importe, mais quand on te donne des sous, on veut savoir dans quel business on donne des sous, soit pour savoir si on peut en récupérer plus tard, soit pour savoir si tu peux les rembourser. Et en fait, si on veut savoir comment est ton business, on va te demander tes états financiers à l'instant T et on mise aussi sur un dirigeant, sur une dirigeante quand on Ouais, sur, finance. une personne ou une équipe, ouais. Exactement. Donc si tu as quelqu'un, tu lui demandes son prévisionnel, tu vois qu'il y a, 2 lignes qui se battent en duel, tu dis: «Bon, c'est pas terrible». Quand tu vois Pas trop quelqu'un rassurant. qui est assidu et que exactement, exactement. Tu cette partie, rassurante du prévis, d'activité et surtout sur l'image du dirigeant et de sa capacité à suivre son business. Et pour, schématiser tout ça, en fait, tu utilises un outil, tu utilises, c'est quoi? C'est, un fichier Excel? C'est de quelle manière ta matrice, tu l'as développée? Alors, il y a des outils qui font ça, qui sont pas mauvais. Au début, pour être transparente avec toi, le marché, enfin, c'est mon opinion, hein, je trouvais qu'ils proposaient pas grand-chose. Et là, il y a vraiment, de nouveaux acteurs sur le marché qui commencent à proposer des prévis qui sont flexibles parce que la problématique, c'est aussi tu vois, la flexibilité par rapport à chaque business model. Si je te prends, ça me permet de rebondir sur l'exemple
de ceux qui vendent des produits et non pas qui sont prestataires. Quand tu vends des produits, le fonctionnement va être le même, mais la difficulté, ça va être qu'il va y avoir un cycle de production du produit. Donc tu vas avoir, quand tu achètes ta matière première, je te reprends un autre exemple. Moi, j'avais un client qui faisait de la lumière orientée et donc qui produisait un produit technologique qui était composé de plusieurs matières premières. Et donc, il devait acheter à un endroit, acheter à l'autre. Après, il y a un stock qui est constaté. Et donc, ce stock, tu dois l'intégrer. Pourquoi? Parce que toi, tu veux calculer ta marge. Et ta marge, ça va être ton chiffre d'affaires, moins le prix que ça te coûte De fabriquer le produit. de fabriquer, exactement. Mais il faut avoir celui que tu as utilisé et pas celui qui reste en stock. Parce que, tu vois, tu dois le retraiter. Ouais, tous les tenants aboutissants de ce produit, combien de A à Z, en fait, combien ça t'a coûté pour avoir à la fin ton prix de revient, quoi, c'est ça? Exactement, complètement. Et donc Excel, c'est le bon vieil ami qui est fiable sur le domaine parce qu'avec, bah, tu es assez libre, qui est flexible. Par contre, tu vas avoir des outils qui sont quand même de plus en plus, performants et en plus qui donnent une cosmétique à un livrable qui est quand même beaucoup plus esthétique. Donc si tu fais appel à tu dois montrer tes éléments à des tiers, leur montrer quand même un document, tu vois, qui est laser, qui est carré, c'est quand même plus esthétique et c'est aussi un gage de fiabilité, la forme de ce qu'on délivre et pas seulement le fond. Et t'as des noms d'outils, justement, qui sont plus fiables par rapport à ça? Alors, je t'avoue que nous, en interne, on est en train d'en challenger 2, donc j'ai pas envie de m'engager, sinon mon responsable informatique, il va m'engueuler, vu qu'on est en plein dedans. Ouais, mais t'as bien raison, ouais. Je suis un peu comme toi sur ça. La recommandation, je la fais au bout d'un an pour être sûr que on va dire l'expérience et le test aura conclu en disant je peux recommander ou je préfère ne pas recommander. Ouais. Bah, c'est ça, c'est qu'il est en train de faire ses tests, donc enfin, il sait pas qu'il fait ses tests, mais donc moi, j'ai utilisé, j'ai vu des désavantages, donc là, mon challenge un peu. Donc pour le coup, là, je préfère pas parce Affaire à que si suivre. on choisit l'autre, ouais, Ouais. affaire à suivre, exactement. Ok. Et je mets aussi un point sur, par exemple, aujourd'hui, des TPE, PME utilisent des CRM. Et aujourd'hui, dans les CRM, on va avoir cette notion un petit peu de gestion de trésorerie, de tableau. Est-ce que ça peut faire le job ou c'est pas suffisant? Ce sera toujours mieux que rien. Ce sera toujours mieux que rien. Tu vas avoir, bon, je connais quelques gros CRM qui peuvent agir dessus. Tu vas avoir aussi des logiciels comptables collaboratifs qui vont proposer des modules de gestion. J'en ai notamment, un en tête, où tu as vraiment, d'un côté l'outil comptable, de l'autre le module de gestion et ce qui est pas mal, c'est que c'est un outil où l'expert comptable tient la compta en ligne et il y a ce module en même temps et donc le client peut un peu, suivre. C'est pas parfait, mais ça a le mérite d'exister et de déjà donner une vision. Ok. Et c'est quel type c'est quoi les noms de ces outils? Bah, là, je pense à Penny Lane, notamment. Je sais que Penny Lane, il propose un prévis d'activité et que comme on tient l'expert comptable, bah, tient la compta de son côté, le client, en tout cas, a accès à des outils de gestion qui sont en fait connectés à la compta. À la compta, ouais. Ouais, t'as dans le même style, tu dois avoir Time, je crois qu'ils font aussi ça. Tu dois avoir aussi Full. Tu dois aussi avoir, je sais pas si ils sont sur la même base. Si MyUnisoft aussi, ils sont sur la même base. Ce côté en fait plateforme, expert comptable et collaborateur et client, et avec derrière une sorte de dashboard et de précision. Donc ouais, ok, il y a quand même un bon marché là-dessus. Ouais. Ok. Ouais. Oui, c'est ça. Et nous au cabinet, on bosse aussi avec Penny Lane et avec Time. Et c'est vrai que l'élan du marché est d'aller vers une lisibilité de l'information financière, tu vois, et surtout de la compta, de se dire, bah voilà, il y a un jeu d'affectation des flux bancaires qui permet un peu d'illustrer par des graphes l'évolution. Et donc ça, c'est sûr que c'est des choses qui vont dans le bon sens. Moi, je suis à fond, je suis à fond derrière ces boîtes parce que ça donne une expérience comptable, tu vois, aux dirigeants qui a enfin, j'ai envie de te dire, un peu d'utilité dans leur gestion et pas seulement une obligation légale. Légal, ouais, 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 c'est ça. C'est un peu le futur rôle de l'expert comptable. Aller au-delà des chiffres. Ouais. Exactement. Et ce qui est le plus intéressant. Peut-être le point on n'a pas abordé, c'est la partie sur l'outil qui gère le cash. Bah, si tu veux, donc là, on a parlé du prévisionnel d'activité. L'idée, c'est de voir un peu comment on gère un prévis, mais plus axé sur le cash. C'est qu'en fait, ton outil de prévis de cash, il peut s'appuyer sur ton outil de prévis d'activité, sauf qu'il va lui donner une interprétation de trésorerie. Donc, je te donne un exemple. En mars, tu encaisses 1 000 € hors taxe
Et après, tu parles avec le client et il dit, bah, moi, je suis payé 2 mois plus tard. Et ben, ton second tableau va te mettre à 1 200 € en encaissement, avril, mai, en mai. Et donc, toi, ça va te permettre d'avoir une vision sur l'évolution de ta trésorerie ultérieure. Donc, de te dire, bah, ce que tu as prévu de facturer 1 000 € hors taxe en mars, en fait, c'est 1 200 d'encaissement en mai. Ok. Et ça, tu dois le mettre absolument sur un autre tableau. Tu peux pas utiliser le même tableau pour éviter en fait de switcher de tableau en tableau. C'est vraiment deux tableaux qui ont on va dire une fonction complètement différente. Bah, je t'avoue que je me suis essayée à l'exercice d'avoir un et en dessous l'autre, mais en termes de lisibilité et de présentation au client, c'était très lourd. Ça veut dire que c'est vrai qu'il y en a un qui permet de voir comment se passe le business model, comment est la marge, comment, tu vois, tu peux avoir des ratios, hein. Tu peux te dire, OK, bah, si c'était dans un business qui met à disposition beaucoup de personnel que tu embauches, tu peux faire un ratio du personnel sur le chiffre d'affaires, des choses comme ça. Donc, c'est une étude et une analyse de ton business model. Là ou l'autre, c'est vraiment, est-ce qu'à un moment, je vais avoir un trou de trésorerie? Est-ce qu'à un moment, je vais avoir une grosse sortie de dépenses à faire que je n'ai pas anticipée? Typiquement, bah, si tu encaisses beaucoup, bah, tu sais que le suivant, tu vas avoir une TVA importante. Tu vois, ça répond à des questions connexes, mais qui sont quand même différentes. Et à ce jour, j'ai pas trouvé le tableau qui mélange tout et qui soit lisible pour les clients. Qui soit lisible pour les clients, ouais. Compréhensible et clair et intuitif, ouais, je comprends, ouais. D'accord, OK, ouais. Donc d'où l'idée d'avoir ces 2 tableaux, ouais. OK. Donc d'un côté, en fait, j'ai mon tableau qui va me permettre de savoir si, mon business, il est viable, si je comprends. Et de l'autre côté, j'ai mon tableau, mon outil qui va me permettre de savoir si, bah, le cash que je peux générer en fait tous les mois et anticiper si jamais je vois que ce mois-ci, bah, par rapport au tableau précédent, bah, ce mois-ci j'ai rien, bah, je peux l'anticiper et le comprendre et l'organiser pour éviter en fait de me retrouver un peu dans le caca quoi. Exactement et ça permet aussi, tu vas avoir une partie un peu contrôle de gestion, de te dire: «Bah, j'avais prévu ça et quand je regarde le mois quand il arrive, c'est pas du tout le cas». Et là, bah, justement, ça permet aussi de challenger un peu ses prévisions et de se dire: «Bah, qu'est-ce que j'ai mal vu? Ah bah, là, j'ai été mauvais dans l'analyse du marché. Là, moi, je compte, sur le remboursement, d'un crédit d'impôt, dans le domaine innovant que je n'ai pas reçu. Pourquoi je l'ai pas reçu à telle date? Je vais relancer l'administration en ce sens parce que moi, j'ai besoin de cette trésor pour faire mes investissements ultérieurs». Ouais, en fait, tu compares ton prévisionnel à la réalité, en fait. En disant: «OK, sur les 3 derniers mois, j'ai prévu ça. Réalité, c'est ça. Si c'est mieux, pourquoi? Si c'est moins bien, pourquoi?» Et à partir de là, on réajuste et comme tu dis, en fait, on passe à l'action en disant: «Bah, là, c'est vrai que j'avais, demandé le prêt, comment dire, CIR ou un truc comme ça, d'innovation et que je l'ai pas eu et ben, je vais relancer pour». OK, je comprends l'idée, ouais. OK, ouais. Exactement, c'est vraiment le propre du contrôle de gestion. Donc au début, bah, ça te permet de te mettre un plan en place et ça te sert, de boussole, dans cette aventure entrepreneuriale et après en fonction de la réalité, car je le rappelle, ce que tu as fait ne sera pas vrai à l'euro près ou sinon faut aller jouer au loto. Enfin, tu vois? Et ben là, ça te permet toi de t'améliorer en tant que dirigeant. Parce que tu as cru quelque chose. Alors il y a des choses que tu ne maîtrises pas, qui sont liées à des tiers, typiquement l'administration fiscale qui tarde, mais même pour ça, tu peux réagir parce que tu vas les relancer. Ou sinon, ça permet toi de progresser en tant que dirigeant et de dire: «Bah oui, initialement, quand j'avais fait ce prévis, j'avais pas pensé, n'importe quoi, qu'est-ce que j'ai eu? Oui, j'avais pas pensé à un tel coût, pour mon module de signature électronique de mes contrats, quand j'ai, un tant de clients. Je pensais que ça coûtait moins cher, mais en fait, j'ai pas linké mon augmentation de clients à mon truc de signature électronique». Ouais, ouais, il y a plus il y a de clients, plus le prix de forfait électronique va augmenter, ouais. Eh ouais, ouais, je comprends donc automatiquement, en fait, si toi tu l'as pas, visualisé, bah, automatiquement ça a des répercussions, en fait, sur ta marge, quoi. Exactement et en fait, cet exercice, il peut être fait par les dirigeants tout seuls, en fonction de leur niveau sur Excel ou de leur appétence à la gestion et à la projection, mais en même temps être accompagné d'un tiers dessus, d'un externe, donc d'un conseil, d'un expert qui va, par une phase d'écoute pour commencer, un peu d'audit, d'analyse, écouter ton business, 2 te challenger et après 3 te fournir un livrable et te dire: «Voilà ce que dit ton livrable» et voilà même, on peut aller plus loin, les indicateurs de performance que tu peux mettre en place
je te disais tout à l'heure, une boîte qui a des salariés qui les place, tu vois un peu le rôle d'agence par exemple, donc qui place des gens pour des fonctions et des missions à durée limitée, et ben le ratio du coût salarial sur le chiffre d'affaires, c'est quelque chose d'important parce que c'est eux ta principale charge. Mais donc en fait, tu peux mettre des indicateurs que toi tu vas voir évoluer avec le temps et en étant accompagné, forcément tu peux aller plus vite, je pense, parce que tu as aussi l'atout de la personne externe qui a un peu de recul, de te donner du qui a un point de vue si tu veux, qui est moins les pieds dedans, la tête dans le guidon et qui a un peu plus de hauteur, mais de hauteur pas au-dessus de toi, juste qui n'est pas à fond dans le business, à devoir gérer les urgences, etc. Et c'est Donc ça, ouais. ça peut aider, oui. En fait, si je comprends, l'idée, c'est tous les trimestres, en fait, on fait un point sur le trimestre passé. Et quand tu dis on fait un point, ça représente quoi? C'est on parle de 1 heure, on parle d'une demi-journée, on parle d'une journée. C'est quoi à peu près ce temps où je me dis, ok, je me pose, je vois qu'est-ce qui s'est passé ces les 3 derniers mois. Et une fois que j'ai vu ça, après, je travaille les 3 prochains mois. C'est quoi le temps que tu peux estimer? Alors après, c'est sûr, tu vas me dire, ça dépend du business, ça dépend du chiffre d'affaires, ça dépend des collaborateurs. Mais pour une TPE, c'est à peu près combien de temps il faut y consacrer à ça? Tu vas avoir un temps interne et un temps externe. Si on dit que le premier exercice, c'est de faire le prévis, donc avec ton client, d'avoir les échanges, de le mettre en place. Et si après tu me parles plus de suivi de ce prévis, tu vas avoir le temps interne de l'expert comptable à mettre à jour les chiffres des mois qui sont passés par rapport au réalisé. Et après, à partir du moment où l'expert comptable a fait ça, il le fait, il le lit, il l'analyse. Donc je sais pas, on va dire la mise à jour. Bon ça, ouais, j'ai pas envie de te donner ça dépend. Je sais que les ça dépend, on les aime pas, mais en même temps ça dépend. Mais tu vas avoir un temps de mise à jour. En fonction du business, je ne dis n'importe quoi, je vais te donner 2 heures. Tu vas avoir l'analyse de l'expert qui va mettre une demi-heure, 3/4 d'heure, donc 2 heures et demie de un peu de temps interne. Et après, par contre, l'échange avec le client, il dure 3/4 d'heure. Parce que l'expert lui présente ses conclusions par rapport au réalisé. Donc ça dure 20 minutes. Et après, il y a une phase d'échange sur, OK, mais est-ce qu'on changerait pas ce qu'il y a eu après face à l'enseignement qu'on vient de prendre? Exactement, ouais, c'est ça, ouais. Prendre conscience de ce qui s'est passé hier pour améliorer demain, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Bien sûr, bien sûr. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est, en fait, ça permet d'anticiper plein de choses. Par exemple, tout à l'heure, comme tu parlais, voilà, en fonction du nombre de clients, ça va augmenter le nombre de signatures, mais ça peut être à l'inverse. Ça peut être, par exemple, un contrat d'assurance. C'est vrai que souvent, en fait, voilà, on le signe, puis après on l'oublie, puis en fait tous les mois c'est prélevé, puis ça augmente, et puis entre-temps on prend notre contrat, puis en fait on se rend pas compte que c'est un doublon. Là, en fait, avec ton système, ça permet de maîtriser en fait tes charges, quoi. Complètement. De Tu de de maîtrises les tes charges. rationaliser, de les maîtriser, ouais, Tu vois complètement. que il y a eu un décalage, mais qu'est-ce qui s'est passé? Attends, je vais prendre rendez-vous avec l'assureur pour comprendre ce qui s'est passé, ou un abonnement téléphonique, ou comme tout à l'heure tu parlais des charges fixes ou variables. Qu'est-ce qui s'est passé là? En termes de charges fixes, normalement j'ai tant, là il y a eu une augmentation de 20, et est-ce que tu peux le justifier? Justement non, je peux pas le justifier. OK, on va voir pourquoi, et cetera. Et grâce à ça, en fait, in fine, si tu optimises tes charges, tu optimises en fait ta rentabilité, et tu as une boîte qui est beaucoup plus viable qu'elle était en fait, hier, c'est ça? Oui, oui, complètement. Et je te dis, après, ça ouvre le champ des possibles, hein. Dans mon exemple où tu places des gens, tu vas avoir la charge réelle de chaque personne et la charge que tu projettes face au chiffre d'affaires qu'elle te rapporte. Donc, tu peux avoir un peu ton top 5 des prestats les plus importants. Peut-être toi, en tant que dirigeant d'entreprise, savoir les prestats les plus importants ou ceux qui ont progressé le plus vite. Parce que ça, c'est aussi un enjeu. Si tu les suis à chaque fois, généralement, les gens, ils savent les prestats qui performent le plus. Ils le voient en opérationnel. Ils ont pas besoin du tableau. Tu leur fais le tableau, ils vont dire oui, ça rejoint ce que j'avais en tête. Voilà. Généralement, tu as ce genre de retour. Et en même temps, ils se disent ok, maintenant j'ai un chiffre. Donc, tu vois, ça affine ce qu'ils savaient. Par contre, ce qu'ils voient moins, c'est une personne qui a évolué très vite sur les 2 derniers mois. Parce que ça, ils vont le voir peut-être sur un cumul de 4 mois. Voilà, tu peux avoir des choses comme ça où tu vas aussi avoir les variations d'un mois sur l'autre. Et donc, par rapport à ce que tu avais prévu, et tu vas te rendre compte qu'à chaque fois, tu as prévu quelque chose pour une personne, elle le dépasse. Et donc là, ça peut être un atout. Tu peux le voir également dans ce tableau. Ça peut réunir quand même
un socle, une base informationnelle qui peut beaucoup aider la stratégie. Ah oui, c'est clair. Ok, top. Ouais. Si tu aurais le mot de la fin, ça serait lequel ? Le mot de la fin, si on arrive à vraiment performer sans un tableau pareil, c'est qu'avec, ça pourrait être incroyable. Et si on a des difficultés, ça peut être un outil intéressant. Ok. Donc si on résumerait cet épisode en 5 points, je dirais il existe 2 types de prévisionnels pour son entreprise, comme tu l'as indiqué Laura, le prévisionnel d'activité qui nous aide à savoir si le business est viable. Et puis ensuite, on va avoir le prévisionnel cash qui nous permet de surveiller nos encaissements et gérer notre cash de l'entreprise. Également aussi un point important, c'est que ces 2 prévisionnels vont de pair et sont fortement recommandés pour toutes les entreprises. Et puis, dernier point, un expert comptable vous aidera à identifier ces indicateurs de performance que vous pourrez améliorer. Merci beaucoup, Laura, pour tes conseils. Merci à toi, Rudy. Bye bye. Bye. Pour aller plus loin, faites-vous accompagner par un expert comptable. Cet épisode vous a plu ? Partagez-le autour de vous et mettez 5 étoiles pour aider d'autres entrepreneurs à faire décoller leur business. Quant à moi, j'aurai le plaisir d'accueillir le mois prochain Cyril Moreno, un nouveau expert comptable. Il nous livrera ses conseils sur la gestion et l'organisation du temps. Si cet épisode vous intéresse, je vous donne rendez-vous le mois prochain. En attendant, prenez soin de votre entreprise. Bye bye.